Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le magistrat honoraire de Belgique, Michel Claes. Bonjour Michel Claes. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes à la Belgique, l'équivalent pour la France d'un Renaud van Ruymbeck. Vous avez été avocat, juge d'instruction et aujourd'hui, alors donc vous êtes en retraite, mais évidemment vous suivez l'actualité dans nos deux pays et l'un des faits majeurs chez vous comme chez nous, c'est clairement la montée en puissance du narcotrafic. Je vais citer le nouveau président d'Interpol, le français Lucas Philippe. Il était interviewé dans le JDD hier. Il expliquait qu'avant le narcotrafic c'était un sujet métier, autrement dit un truc de flic et de juge, un truc d'enquête qui n'intéressait pas grand monde. Aujourd'hui, c'est devenu un sujet politique, tellement ça a pris d'importance. Je voudrais que vous nous décriviez, peut-être pour commencer, Michel Claes, le phénomène du narcotrafic en Belgique, pour que les auditeurs d'Europe 1 se rendent bien compte. De quoi on parle ? Mais on parle de montants tout à fait considérables en importation de produits divers et variés. Nous avons en Belgique le port d'Anvers. Vous avez 20 km de quai et une incapacité totale de gérer l'importation de produits illicites, dont la cocaïne. S'ajoute à la cocaïne, bien entendu, encore l'héroïne, la résine de cannabis, le fentanyl, etc. Donc le phénomène des narcotrafics, c'est un phénomène qui a commencé son amplification il y a une quinzaine d'années et nous avions déjà plusieurs tiré la sonnette d'alarme en disant que ça allait prendre des proportions gigantesques. Et voilà, nous connaissons donc aujourd'hui une situation tout à fait catastrophique. Les aéroports sont tout autant impactés et il n'y a pas que la micromafia, il y a la mafia albanaise qui occupe une part extrêmement importante du marché. Et quand on mêle le tout, eh bien oui, on se retrouve dans une situation sécuritaire épouvantable avec des tirs dans les rues et en même temps, surtout, ce qu'on néglige par-dessus tout, c'est de parler des chiffres colossaux qu'engrangent ces organisations criminelles et que nous ne maîtrisons plus. Oui, je vais donner 2-3 chiffres. Rien qu'un que dans le port d'Anvers, l'an dernier, plus de 100 tonnes de cocaïne saisies. C'est plus que l'ensemble des saisies faites en France. Les douanes belges estiment qu'elles n'interceptent que 10 à 40% de la cocaïne. Vous avez dit, Michel Claes, à l'instant, que le phénomène s'est mis à fortement progresser il y a 10-15 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi l'histoire cachée de ce trafic de la cocaïne qui prend une ampleur démentielle aujourd'hui ? Il y a plusieurs raisons. Alors, une des premières raisons, c'est évidemment l'aspect financier. Alors, quand on sait sur écoute téléphonique qu'un gramme de cocaïne est vendu pur 50 €, faites le compte, rien qu'à Anvers, par rapport aux bénéfices que rapporte ce trafic. Alors vous imaginez que non seulement on arrive peut-être à 50 milliards par an rien que sur Anvers, mais vous multipliez ça par les montants investis l'année précédente et qui sont blanchis. Donc vous imaginez que la puissance financière de ces organisations criminelles leur permet d'utiliser tous les moyens chimiques, tels que la carbonisation de la cocaïne pour permettre d'éviter les contrôles douaniers. Alors vous ajoutez aussi l'augmentation de la consommation pour diverses raisons. Oui. Une raison, c'est bien entendu le divertissement, mais c'est aussi les malheureux qui tombent dans l'addiction par tous les problèmes sociaux que nous connaissons. Et puis, et surtout, nous constatons également que les États, et je pense que ni la France ni la Belgique n'y échappent, c'est évidemment ce manque de moyens policiers et en termes de magistrature pour lutter contre ce phénomène. Oui. Parce qu'on n'en a pas vraiment tenu compte il y a 10-15 ans et maintenant nous en subissons toutes les conséquences. Il n'y a pas que le problème de la sécurité dans les rues avec les gens qui se tirent dessus, il y a aussi le problème de la puissance financière que actuellement nous ne maîtrisons plus. Oui, avec cette corruption qu'on voit d'ailleurs, on en a des petits aperçus dans les nombreux dossiers qui arrivent entre les mains de la police et de la justice avec des douaniers, des agents des ports qui sont concernés, mais de plus en plus aussi dans l'appareil judiciaire. L'actuel procureur de Bruxelles, il s'appelle Julien Moinil, il est surnommé Batman en Belgique parce que c'est vraiment le visage de la lutte contre le narcotrafic dans votre pays, Michel Claes. Il vit désormais sous protection renforcée jour et nuit. Un attentat le visant a même été déjoué la semaine dernière, Michel Claes. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Mais écoutez, d'ailleurs ce n'est pas récent, parce que la personnalité de Julien Moinil est tout à fait particulière, c'est véritablement une espèce effectivement de super-héros, donc il a été sous protection, ça fait des années qu'il est sous protection. Il n'y a pas que le problème des narcotrafiquants qu'il avait rencontré. Mais là, par contre, là, nous atteignons des sommets dans la mesure où effectivement, vous avez non seulement Julien Moinil, mais également un juge d'instruction Anvers placé en safe house. Le safe house, c'est le principe d'être dans une maison et on ne sait pas où vous êtes, votre famille ne sait pas, vous êtes tout à fait coupé du monde en termes de protection.
Alors ce qui se passe, c'est une véritable catastrophe, parce que vous imaginez que l'accroissement du phénomène va jusqu'à la menace des magistrats. Est-ce qu'on va retomber dans la période de Falcone et Borsellino en Sicile avec la mafia sicilienne? En tout cas, on est bien parti pour le faire. Donc je pense que l'urgence de réaction par rapport à cela, elle est là. Et malheureusement, je vous le dis, nous ne connaissons pas en Belgique la réaction politique suffisante pour lutter contre le phénomène. Oui, et on peut se poser la question de ce qu'il lancera en France dans quelques années, vu ce qui se passe en Belgique. Je voudrais aussi vous faire... Dans quelques années. Oui. Je voudrais aussi vous faire réagir, Michel Claise, à ces informations qui nous remontent. Ces Marseillais, cette DZ Mafia dont on voit maintenant la présence on l'a constaté notamment à Anderlecht, donc dans la banlieue, la banlieue de Bruxelles. On sait aussi, Michel Claes, que c'est des échanges qui vont dans les deux sens. Il y a des Marseillais et des Français en Belgique, mais aussi des Belges en France. Qu'est-ce que ça nous dit, ça ? Tout simplement que le crime n'a pas de frontières. Je pense que c'est la seule conclusion à en tirer. Elle est simple. Et il n'y a pas que le problème de l'échange entre Marseille et Bruxelles. Vous imaginez que ça part également à Tirana. Ça remonte en Équateur, en Colombie, au Mexique. Le crime sans frontières, mais ça c'est la réalité totale à laquelle nous sommes confrontés. Et l'exercice de la répression, elle, se heurte toujours à l'existence de frontières. Les collaborations internationales, et comme on l'a vu bien sûr entre les échanges entre les procureurs de Marseille et de Bruxelles, cela fonctionne. Ce sont des entraides qui sont nécessaires pour identifier les membres des organisations criminelles et mieux lutter contre elles, mais c'est bien entendu totalement insuffisant. Merci beaucoup, Michel Claise, d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes magistrat honoraire de Belgique. Merci beaucoup de vos lumières. Au plaisir de vous reparler très rapidement. Bonne journée à vous.